La Voix de l'Os est une histoire de chasseurs et de chassés. Et récit initiatique oblige, notre protagoniste, l'ignorant, fait bien partie de la deuxième catégorie. Un petit être chétif et fragile qui n'a que pour habitude de fuir, et qui sera traqué par de nombreux monstres, certains humains et d'autres non. Voici un nouvel épisode de la série d'esquisses des Viabres humaines, alors prenez un thé et profitez un peu de ces croquis pendant que mon frère et moi-même étendons chaque jour un peu plus un univers où se dissimule magie, mystère et voyage au cœur du brouillard. Les Intemporels, on en a parlé un peu, sont une civilisation de créatures non humaines s'étant passionnées pour la contemplation du passage du temps. Des créatures muettes dont la fourrure, la chair et les os sont convoités par des chasseurs et braconniers qui les traquent au même titre que des animaux sans reconnaître leur sensibilité ou leurs codes sociaux. L'ignorant est notre protagoniste et se distingue légèrement de ses pairs. Pas de fourrure, pas de cornes ou de grande musculature, un bipède à 5 doigts d'apparence enfantine qui découvre la beauté et les dangers du monde qui l'entoure. L'ignorant est un personnage très creux et c'est tout à fait volontaire. L'histoire commence directement avec cet enfant qui sort de terre. Son cas fait un peu penser à ces récits où le protagoniste commence amnésique, sachant déjà parler, marcher, ou ayant même des notions assez complètes du monde qui l'entoure. Excepté qu'ici, c'est légèrement différent. L'ignorant sait peut-être marcher, mais il est incapable de parler, et ne connaît absolument rien de son peuple ou du monde dans lequel il naît. Ensuite, l'autre raison un peu plus narrative, c'est que l'ignorant est un personnage creux, parce que c'est un personnage à remplir. Tout le thème de l'histoire tourne autour de l'obtention d'une voix, c'est-à-dire d'une identité, d'une personnalité. L'ignorant apprendra d'abord à parler à ses congénères, puis ensuite à parler au reste des êtres qui peuplent son monde. L'histoire prendra alors tout son sens quand on pourra se poser, regarder en arrière, et contempler les progrès de l'ignorant, en se disant alors que le temps file à toute vitesse.